Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un exercice résolu en chimie sur la combustion de l'aluminium, niveau collège et lycée. Bien, on fait brûler 10,8 g d'aluminium dans le dioxygène. On obtient un corps gris d'oxyde d'aluminium de formule Al2O3 et de masse 20,4 g. Première question. Peut-on appeler cette réaction une combustion? Justifiée. Deuxièmement, écrire l'équation chimique de cette réaction. Et troisièmement, déterminer le corps restant et sa masse, dans le cas en brûlant 7 g d'aluminium dans 4,8 g de dioxygène. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question. Peut-on appeler cette réaction une combustion? Donc, d'après l'énoncé, on fait brûler 10,8 g d'aluminium dans le dioxygène. Et on obtient un corps gris, c'est de l'oxyde d'aluminium. Donc, on fait le départ, c'est-à-dire la réaction entre l'aluminium et le dioxygène, et nous donne un produit qu'on appelle l'oxyde d'aluminium. Bien. Donc, cette réaction est une combustion. Pourquoi? Car il y a un combustible, c'est l'aluminium, et le comburant, c'est le dioxygène. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Écrire l'équation chimique de cette réaction. Bien. On a d'après l'énoncé, on fait brûler 10,8 g d'aluminium dans le dioxygène. Et nous donne la formation d'un corps gris qu'on appelle l'oxyde d'aluminium, c'est-à-dire de formule Al2O3, ou bien on peut l'appeler l'alumine. Donc on doit interpréter cette réaction par une équation chimique, bien sûr, équilibrée. Bien. Donc on a ici les réactifs, l'aluminium plus le dioxygène nous donne l'oxyde d'aluminium. Donc pour l'équilibrer, on doit respecter les lois de la réaction chimique, c'est-à-dire il faut que les éléments ou bien les éléments du réactif doivent être de même que l'élément de produit en genre et en nombre. On a ici l'aluminium dans les deux membres, de même l'oxygène, mais le nombre est différent. On constate ici dans le réactif, on a 2 atomes d'oxygène. Par contre, dans les produits, ou bien dans le produit formé, on a 3 atomes d'oxygène. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes d'oxygène dans les deux membres, on doit multiplier le premier par 3 et le deuxième par 2. Voilà. Donc, lorsqu'on multiplie ici le deuxième membre par 2, on aura ici 2 fois 3, ça fait 6 atomes d'oxygène. Cela veut dire qu'on doit multiplier ici le réactif O2 par 3. Donc 3 fois 2, ça fait 6, de même dans le produit. Et on constate qu'on a 4 atomes d'aluminium dans les produits, ou bien dans le produit, pardon. Donc il nous faut 4 atomes d'aluminium dans le réactif. Dans ce cas, l'équation est équilibrée. Bien. On passe maintenant à la question 3. Déterminer le corps restant et sa masse en brûlant 7 g d'aluminium dans 4,8 g de dioxygène. Sachant qu'au départ, on fait brûler 10,8 g d'aluminium dans le dioxygène, qui est inconnu, la masse d'oxygène est inconnue, on obtient la masse d'oxyde d'aluminium de valeur 20,4 g. Donc on va poser au-dessous de chaque élément la masse correspondante. Voilà. On calcule la masse, dans ce cas d'oxygène qui est inconnue. Donc, étant donné que la masse d'aluminium est de valeur 10,8 g, la masse du dioxygène est inconnue. On peut la symboliser avec la lettre M de O2. Et la masse du réactif, ou bien du produit formé, est de 20,4 g. Donc, d'après la loi de conservation de masse,
on sait que la masse, ou bien la somme de masse des réactifs, est égale à la somme de masse des produits. D'où on peut tirer la masse du dioxygène, dans ce cas, qui va brûler le 10,8 g d'aluminium, et on trouve que la masse de O2 est égale à 20,4 moins 10,8 g, c'est-à-dire on a la masse du oxygène est de valeur 9,6 g. Bien. Dans ce cas, d'après la question 3, si on utilise par exemple 7 g d'aluminium dans 4,8 g de dioxygène, est-ce que la réaction sera totale? Étant donné qu'il nous demande, d'après la troisième question, de déterminer le corps restant et sa masse, donc on va faire appel à cette règle. Voilà. On a, d'après l'énoncé, on a 10,8 g d'aluminium, réagit avec 9,6 g de dioxygène pour nous donner 20,4 g d'oxyde d'aluminium. Si on utilise 7 g d'aluminium avec 4,8 g d'oxygène, est-ce que la masse d'aluminium sera en excès ou bien défaut? Donc on suppose maintenant que la masse d'aluminium est inconnue. Voilà. Et on va faire la règle de 3. Si on trouve que cette masse est égale à 7, dans ce cas, on peut dire qu'il ne reste rien de cette réaction. Donc, on a la masse d'aluminium, donc on peut la considérer maintenant, elle est inconnue. Et on fait cette relation, on a M est égal à 4,8 fois 10,8 divisé par 9,6. Et on trouve que la masse d'aluminium qui va réagir avec 4,8 g est de valeur 5,4 g. 5,4 g. Cela veut dire qu'on a fait, la masse de 7 g d'aluminium, il a été en excès. D'où on a le corps restant, c'est l'aluminium. Voilà. Et la masse restante de l'aluminium, il suffit de faire la différence entre 7 et 5,4. Voilà. C'est-à-dire la masse restante est de 7 moins 5,4 et on trouve que la masse restante d'aluminium est de 1,6 g. 1,6 g qui va rester après la réaction entre l'aluminium, c'est-à-dire entre 7 g d'aluminium avec 4,8 g de dioxygène. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.